Bonjour, Géraldine Bergon, un autre regard pour révolutionner votre réalité de dirigeant et son environnement. Aujourd'hui, la thématique va porter sur quel est le rôle du leader, de votre leader. Évidemment, je ne parle pas de ce rôle classique que vous pouvez connaître, qui est celui de manager, d'organiser, de voir que si tout se passe bien, de créer des stratégies afin que tout se passe bien, etc. Il ne s'agit absolument pas de ce rôle-là, donc j'ai envie de vous parler. Ce dont je vais vous parler a un sens bien différent, dans la mesure où il s'agit d'un leader qui tient compte évidemment de son propre environnement, mais pas que. Le nouveau leader a cette capacité de définir des besoins non seulement de son entreprise, de sa société bien évidemment, mais ceux-là vont être établis quand même par rapport à des besoins qui vont pouvoir être définis par rapport à des valeurs plus extérieures qui sont les réels besoins d'une société et le positionnement que vous avez par rapport à un mot qui n'existera bientôt plus, qui est vos concurrents. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce qu'ils font? Quel est votre rôle? Quel est leur rôle? Qu'est-ce que vous apportez? Qu'est-ce qu'ils apportent aussi? Le vrai leader est capable de définir absolument toutes ces données. Donc évidemment, ce ne sont pas des besoins qui sont basés sur un chiffre d'affaires prédéfini à atteindre. Ce n'est plus un leader qui parle de performance pour la performance. Ce sont des notions qui n'existent plus dans la tête du nouveau leader. Pourquoi ? Parce que ses intérêts sont bien différents. Qu'est-ce qui font que ses intérêts sont bien différents? C'est quelqu'un dont le rôle n'est plus d'être présent pour tirer, pousser, mettre de la pression afin que les choses fonctionnent. Ce n'est absolument pas son rôle. Le rôle d'un vrai leader, c'est vraiment de venir apprendre à développer une capacité à générer de la matière quelque part, à générer ce qu'il a envie de produire, non plus avec des valeurs à l'ancienne qui sont la performance, qui sont la volonté, qui sont le fait de forcer, de mettre de la pression pour pouvoir y arriver, le fait d'inventer des stratégies, etc. Mais c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre à créer le monde qu'il a envie de voir, en fait, son propre monde à lui. Il a envie d'apprendre à le créer et c'est au travers de son entreprise qu'il va pouvoir développer des nouvelles compétences et des nouvelles qualités, celles d'apprendre à générer spontanément la matière qui est requise, non pas pour du profit personnel, mais pour un profit beaucoup plus global. Et ça reste de l'abondance. Alors j'entends déjà ceux qui disent « Ouais non mais moi s'il n'y a pas trop de chiffre d'affaires, si je peux pas montrer que j'ai réussi, être reconnu que j'ai réussi parce que j'ai créé de la quantité, évidemment on n'est pas sur les mêmes thématiques. Celui qui a compris qu'il allait pouvoir générer, non plus à partir de la force, parce que c'est ça, hein, c'est normal que vous ayez envie d'être reconnu quand vous avez autant forcé quelque part, mais celui qui a compris qu'il allait pouvoir créer la matière, les besoins, rendre service à la hauteur de ce qui est nécessaire, non plus avec la force, non plus avec la volonté, mais au contraire avec une intelligence intérieure, une capacité intérieure de manifester ce qu'il allait pouvoir manifester, celui-là est quelqu'un qui ne vivra pas le manque, qui ne verra plus les situations au travers du manque, ni du manque d'argent, ni du manque de personnel, ni du manque de toute autre chose. C'est quelqu'un qui va entraîner sa capacité à ne plus être dans le manque. Et c'est parce qu'il ne sera plus dans le manque qu'il va pouvoir générer autour de lui des situations où il n'y aura pas de manque. Et ça, c'est le rôle du vrai leader. C'est celui qui aura une satisfaction différente. La satisfaction du premier va être d'en produire de la quantité pour pouvoir être reconnu pour ça, comme ayant réussi. La satisfaction du deuxième et du nouveau leader se situe ailleurs. Elle est vraiment dans ce plaisir, cette envie de développer à l'intérieur de lui cette capacité de maintenir
un positionnement ou une fréquence juste à l'intérieur pour pouvoir matérialiser les besoins qui ont été définis au préalable. Donc l'abondance ne se situe pas dans la quantité, l'abondance se situe dans la capacité de générer à partir de soi-même, à partir d'un positionnement intérieur fort, de générer les besoins qui sont requis. Le nouveau est celui qui a un grand plaisir à apprendre une façon de fonctionner complètement différente. C'est celui qui veut développer cette capacité de maintenir le juste équilibre. Et lui, il va tout droit vers une abondance qui est absolument extraordinaire parce que il a compris qu'il ne manquera strictement jamais de rien, qu'il va être capable de produire au moment où il en a besoin ce dont il a besoin, et pour lui et pour les autres, parce que quand on a une entreprise, on est quand même au service aussi d'un environnement. Et celui-là va être dans une abondance permanente, vraiment permanente par rapport à l'autre qui va peut-être y arriver, évidemment, à force de volonté, à force de travail, à force de stratégie, mais qui peut-être verra son monde s'écrouler à un moment donné. Le plus riche des deux, lequel est-ce? Est-ce que c'est celui qui va devoir tout reconstruire à la force du poignet, à la force de la difficulté, de la sueur, ou bien est-ce que c'est celui qui aura compris que de toute façon, il ne sera jamais en manque, il n'y aura pas d'inquiétude, parce qu'il sait que tout est déjà à l'intérieur de lui. Et qu'il va savoir régénérer, remettre en route les besoins qui sont là à partir d'une intériorité forte qu'il aura su développer. Et quand quelqu'un place sa satisfaction à cet endroit-là, il est évident que les intérêts ne sont absolument plus les mêmes. Il y en a un qui va toujours chercher à courir après, et puis il y a l'autre qui va simplement chercher à grandir intérieurement. Et dès qu'on grandit intérieurement, vous pourrez comprendre qu'il y a une forte corrélation entre qui vous êtes à l'intérieur et ce qu'il se passe à l'extérieur. Mais la réussite, à la rigueur, elle n'est même pas dans ce qu'il va se passer à l'extérieur, dans ce qui peut se passer à l'extérieur. La réussite de ce leader-là, vraiment sa grande satisfaction, c'est de savoir mobiliser les forces internes, ces forces internes pour pouvoir maintenir de façon stable, on va dire, le fait de remplir les besoins qui sont requis pour tout le monde. Celui-là, lui, c'est un maître. C'est quelqu'un qui a une force intérieure. Et c'est ça qui va être de plus en plus requis